Vous écoutez 3D-vous, l'émission podcast sur le pest control. Bonjour à tous et bienvenue dans 3D-vous, votre émission sur le pest control. Et pour m'accompagner à chaque émission, le docteur Romain Lassor est avec moi. Bonjour Romain. Bonjour. Alors aujourd'hui, pas d'invité, on va juste revenir ensemble sur les différentes actualités de ce mois-ci, qui sont assez chargées d'ailleurs. Il y a un sujet qui fait débat sur lequel tu es intervenu sur plusieurs plateaux de télé. C'est celui de la grève des éboueurs à Paris dans le contexte de la réforme des retraites. On ne va pas revenir là-dessus, ce n'est pas le sujet. En revanche, la prolifération des rats est une des conséquences de cette grève, Romain. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Alors, effectivement, merci pour cette question. La problématique des rats en milieu urbain, elle n'est pas nouvelle, hein. On ne découvre pas qu'il y a des rats en ville. On a depuis 4-5 ans des populations de rats qui sont en forte augmentation dans de nombreuses métropoles françaises, hein. C'est le cas de Paris, mais c'est aussi le cas de Lyon, le cas de Marseille, le cas de Bordeaux. Pourquoi cette recrudescence de rongeurs en ville déjà ? Parce que potentiellement, on a une dératisation qui devient de plus en plus impopulaire, hein, pour les politiques, qui se sont par ailleurs engagés dans des programmes environnementaux, des programmes d'alliance avec un certain nombre d'autres politiques, dont des animalistes. Et donc aujourd'hui, la problématique de gestion des rats en ville devient une épine dans le pied du politique, qui, s'y met des dératisations, eh bien, devient impopulaire aux yeux des gens avec qui il s'est allié. Il y a plusieurs témoignages de passants qui ont vu plusieurs rats sortir des poubelles. C'est inquiétant quand même. C'est inquiétant pour l'instant, non, parce que les rats ne font que remonter, hein. On estime à peu près que 60 à 70% des rats vivent en surface, ils établissent leur terrier, ils ont des sources de nourriture à profusion déjà en surface, hein, normalement. Et puis ici, avec cette grève des éboueurs, qu'est-ce que ça occasionne ? Ça occasionne une surconcentration de nourriture en surface, parce que dans les poubelles, il y a une grande partie de nourriture qui est jetée. Donc en fait, on a simplement le phénomène des 30% des rongeurs qui vivent d'habitude dans les réseaux, qui remontent en surface et qui rejoignent les autres. Donc on a l'impression d'une augmentation du nombre de rats, mais ce n'est pas une augmentation mathématique, c'est simplement qu'il y en a plus en surface. Ce qu'il faut craindre désormais, c'est que cette profusion de nourriture puisse permettre aux femelles de se reproduire et donc de donner naissance à de nombreux petits d'ici 1 à 2 mois. Dans ce même contexte, on a le 18 mars dernier, l'association Paz qui a organisé une manifestation pour défendre les rats. L'association elle avait déjà fait parler d'elle, notamment en février, avec la polémique qu'il y a eu sur la gestion des pigeons en ville. Est-ce qu'il faut voir avec cette action un coup de com', tu penses ? Ah oui, là ça ressemble tout bêtement à un coup de com', hein. C'est des gens qui effectivement ont une très bonne habitude de pouvoir pointer les problèmes du doigt, certainement jamais d'apporter des solutions, parce que ces gens-là, pour exister, ils ont besoin que le problème persiste. Donc aujourd'hui, en fait, en pleine grève, en plein mouvement social, aller mener une manifestation, quand on connaît le caractère violent des manifestations qu'on connaît en ce moment, aller mener une manifestation aussi pacifiste soit-elle, ou pacifique soit-elle, en plein milieu de ce mouvement social, c'est ni le lieu ni le moment pour défendre de toute façon un animal qui, depuis la nuit des temps, a été régulé pour ses conséquences sanitaires, c'est clair. Justement, je vais les citer parce qu'ils ont clairement dit que justement l'autorisation avait été autorisée par la préfecture, cette manifestation, bien avant ces événements, et que selon eux, en fait, il s'agit surtout de faire changer le regard que l'on porte sur ces bêtes, les rats, qui sont des êtres sensibles, intelligents, joueurs et empathiques. Pardon. Oui, bien sûr. Alors effectivement, on essaie de se raccrocher aux branches en disant que non, on n'a pas fait ça dans un contexte social tendu et qu'on avait demandé une autorisation avant, quand bien même. Je veux dire, aujourd'hui, il aurait été raisonnable d'annuler cette manifestation. Quand on voit la détresse des Parisiens dans laquelle les Parisiens vivent, avec toutes ces immondices sur les trottoirs qui s'accumulent, je pense qu'effectivement, parler du rat au milieu de ça, c'est vraiment assez malvenu. Donc c'est vrai que on a l'impression qu'il y a deux populations. Il y a ceux qui n'ont jamais souffert des problématiques de rats et qui sont capables de mener une manifestation pour les défendre. Et puis ceux qui malheureusement sont confrontés au quotidien. Je vous rappelle que 2022, c'est plus 35% d'augmentation d'intervention des professionnels sur des questions de dératisation. Ça signifie que d'une part, les gens font peut-être traiter davantage dès qu'ils observent des rongeurs, mais d'autre part, on a une vraie inflation du nombre de rongeurs dans les métropoles. Donc allons poser la question à ces gens s'ils veulent d'une part vivre dans une plus grande harmonie avec les rongeurs, mais que par ailleurs ils participent à une hausse de 35% des interventions de professionnels. Ça n'a ni queue ni tête, et en fait ces associations sont les porte-parole d'elles-mêmes. En fait, elles ne sont pas les porte-parole de la France silencieuse qui souffre au quotidien de ces espèces envahissantes. Et donc si on est pour la protection de toutes les formes de vie dans ces conditions-là, pourquoi on va réguler les punaises des lits ? Pourquoi on va réguler les pigeons ? Pourquoi on va réguler les autres espèces ? C'est bien que derrière ces espèces
d'idéologie hors sol, on a vraiment une France silencieuse qui souffre de ces problématiques d'espèces envahissantes. Tout autre sujet, maintenant on va parler des moustiques. Depuis le mois dernier, plus d'une dizaine de cas de dengue ont été recensés, notamment en Martinique, selon l'ARS. C'est un phénomène inquiétant. On rappelle que la dengue, c'est une maladie qui peut être mortelle, notamment avec un risque véritablement présent. Selon l'OMS, près de 400 millions de cas sont recensés par an dans le monde. Est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter dès maintenant et organiser plusieurs campagnes comme on peut le voir? Alors effectivement, c'est des nouvelles maladies parce que le moustique tigre il est très présent maintenant depuis une vingtaine d'années en France, introduit accidentellement en France. Le moustique tigre, il est capable de vectoriser des maladies virales comme la dengue, Zika, chikungunya et la fièvre jaune. Alors aujourd'hui, pour qu'une épidémie puisse se développer, il faut deux choses. Il faut le vecteur. Et là, en l'occurrence, le moustique tigre est maintenant de plus en plus présent en France avec plus de 70 départements colonisés. Et puis, il faut le virus. Et aujourd'hui, on est passé d'une problématique épidémique où on avait besoin que des gens aillent dans des zones comme la Martinique, comme la Réunion, dans lesquelles on a des cas de dengue, et revenir avec du virus dans le sang pour être piqué avec des moustiques locaux, pour pouvoir faire un départ épidémique. Aujourd'hui, la densité de moustiques tigres devient tellement importante en France qu'on a maintenant des virus qui circulent naturellement dans les populations tout en restant en France. Donc aujourd'hui, il semblerait qu'on n'ait plus besoin de voyager pour pouvoir disséminer une épidémie en France. Donc oui, ça devient inquiétant. On est juste à quelques mois de la Coupe du Monde de rugby, à moins de 500 jours des Jeux Olympiques, et potentiellement un risque épidémique qui n'est pas du tout mesuré. Donc c'est mieux de prévoir avant cet été. Eh bien oui, alors effectivement, on s'aperçoit que le moustique tigre, il est difficile à réguler parce qu'il peut pondre dans de petits récipients d'eau. La problématique, c'est la surveillance et l'anticipation du risque épidémique par la régulation à la fois des larves et des adultes. Et c'est vrai que si rien n'est fait dans ce contexte-là, eh bien on peut avoir des départs épidémiques à tout moment. Et une autre espèce qui fait beaucoup parler en ce moment, c'est la chenille processionnaire dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais aussi en Bretagne. Est-ce qu'on peut parler d'une espèce nuisible? Alors oui, c'est une espèce nuisible à double titre, puisque initialement les chenilles processionnaires sont phytophages, donc elles consomment des feuilles, avec deux principales espèces, la chenille processionnaire du pin et la chenille processionnaire du chêne, qui, comme leur nom l'indique, ont des préférences d'espèces d'arbres. L'une le pin, ou en tout cas tous les conifères, et l'autre plutôt les chênes à feuilles caduques. On a une troisième espèce qui pose également des soucis, mais sans impact sanitaire, qui est la pyrale du buis. Si on en revient à nos deux espèces de chenilles processionnaires, aujourd'hui, elles ont été classées en 2022 comme une espèce nuisible au titre de la santé publique et donc de la santé de l'homme. Pourquoi ? Parce que le stade chenille, bien particulièrement, quand il entre en procession, ou quand quelqu'un, ou quand un animal domestique ou un enfant rentre en contact avec soit des chenilles, soit menace une chenille qui émet des poils dans l'air qui sont urticants, ou soit quand on rentre en contact avec la soie du cocon, eh bien il y a un phénomène d'urtication et un phénomène d'allergie qui se met en place et qui, chez les gens qui ont un terrain allergique déjà bien exprimé, peuvent notamment générer des œdèmes de Coinck, et on a des décès qui peuvent être associés à ces urtications. Donc oui, c'est un problème de santé publique, surtout quand elles descendent en procession, ce qui est le cas au mois de mars-avril. Elles descendent en file indienne de l'arbre pour la processionnaire du pin, où elle émet d'un très grand cocon collé au tronc pour la processionnaire du chêne, tant et si bien que si on rentre en contact avec cette procession, on risque l'urtication. Par exemple, un chien qui met à la bouche une chenille de cette procession, il peut mourir. Il pas forcément mourir, mais il va subir une nécrose de la langue, et on va devoir intervenir sur le plan vétérinaire très rapidement, voire même dans des cas un peu extrêmes, couper la langue de l'animal pour éviter que cette nécrose se propage. Donc en fait, oui, on est face à une vraie problématique de santé publique avec cette chenille processionnaire qui connaît une vaste expansion dans notre pays, puisque le réchauffement climatique aidant, le transport de terre, le transport de chrysalides, et on s'aperçoit aussi qu'on a des papillons de chenilles processionnaires qui sont capables de voler plusieurs dizaines de kilomètres, et donc avec une expansion qui est constatée, qui est très rapide, qui va même jusqu'à un impact sur les activités touristiques dans les endroits où les chenilles processionnaires sont les plus concentrées. Donc c'est pour ça qu'on parle de la Bretagne en ce moment, qui a beaucoup de cas. Et c'est uniquement durant cette saison qu'il faut... Alors, ça pose problème les chenilles processionnaires descendent en général au mois de mars-avril pour aller se cacher dans le sol et se transformer en chrysalide, ce qui donnera plus tard le papillon. Donc oui, c'est assez précisément pendant cette période que le risque sanitaire est le plus présent, parce qu'il est essentiellement présent avec la chenille, pas du tout avec le papillon. Le papillon des chenilles processionnaires, d'ailleurs, très peu de gens le voient, il est nocturne, donc à part si on en piège avec des phéromones, mais sinon les gens ne connaissent pas ce papillon. Mais en l'occurrence, le stade qui pose vraiment des soucis, c'est vraiment le stade de la chenille, qu'on appelle un stade larvaire.
Toujours en Bretagne et dans plusieurs villes de toute la France. C'est également le frelon asiatique qui pose problème. Toute une prévention est lancée. Si je me trompe bien, j'ai l'impression que le phénomène prend de l'ampleur. Alors oui, effectivement, frelon asiatique introduit en 2004 accidentellement en France à cause d'importation de poteries chinoises. On introduit une ou plusieurs femelles fécondées qui alors peuvent fonder un nid primaire en France qui donnera ensuite les premières colonies de frelons asiatiques. C'est 2004. Aujourd'hui, on estime qu'on a plus de 60 départements qui sont couverts par l'espèce. Et donc, on est face à une vraie espèce invasive. On connaissait déjà les autres hyménoptères, la guêpe germanique, le frelon commun, mais la particularité du frelon asiatique, c'est qu'il a un bol alimentaire essentiellement centré sur les pollinisateurs. Là où la guêpe ou le frelon commun consomment 20 à 30% d'insectes dans leur bol alimentaire pour pouvoir nourrir les larves au nid, le frelon asiatique, lui, approche les 80% de consommation d'insectes. Justement pour nourrir de nouveau les larves au nid. Donc, en fait, le frelon asiatique s'est adapté à notre environnement et notamment prédate énormément les abeilles à miel, donc les abeilles domestiques, parce que c'est une proie facile, elle se concentre dans une ruche, donc il suffit d'être aux aguets. Quand une abeille se pose sur la ruche, on la capture, on lui coupe la tête et on amène le reste du corps au nid pour pouvoir nourrir les larves. Et en fait, on a un vrai effondrement des populations d'abeilles. On a même des apiculteurs qui perdent jusqu'à 40, 50, 60% de leur cheptel, de leur ruche, à cause de la prédation du frelon asiatique qui stresse les colonies d'abeilles. Ça, c'est sans compter sur un impact également silencieux sur tous les pollinisateurs. Quand on parle pollinisateur, aujourd'hui, on pense beaucoup à l'abeille, mais il y a tellement d'espèces pollinisatrices, comme les bourdons, les osmies et autres, qui sont également prédatées par le frelon asiatique. Et donc, c'est à la fois un risque sur le plan sanitaire par les piqûres. Si on s'approche à moins de 3 mètres d'un nid de frelon asiatique, on peut se faire attaquer. Et en règle générale, quand l'agression du nid est importante, tous les individus de ce nid sortent pour pouvoir attaquer l'intrus. Donc ça, c'est le risque sanitaire associé aux piqûres et notamment au risque de gonflement exagéré de certaines parties du corps chez des gens qui ont un terrain allergique sensible. Mais le frelon asiatique amène également un autre pan qui est l'impact sur la biodiversité et notamment l'impact sur les pollinisateurs en prédatant principalement ces espèces. Parce que c'est quand même, que ça soit du côté du moustique ou du frelon, des insectes qu'on s'attendait à avoir plus cet été. Et le fait de les voir directement à cette saison, ça serait lié à quoi? Au réchauffement climatique en particulier? Oui, alors là, on doit avoir effectivement le résultat d'hiver doux et de réchauffement climatique, c'est-à-dire que la température à la moyenne la température à la surface. La température moyenne à la surface de la Terre augmente et donc ça se traduit effectivement par des périodes qui sont plus douces et donc des cycles biologiques qui s'allongent, c'est-à-dire entre le moment où je sors et le moment où j'arrête mon activité parce que c'est l'hiver, ces périodes sont de plus en plus longues. Je sors de plus en plus tôt, c'est le cas du moustique tigre qui commence à sortir là, désormais, les femelles frelons vont pas tarder, et puis finalement ma saison je la pousse très loin parce que l'année dernière, en 2022, on a observé des moustiques tigres encore au mois de décembre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui la fenêtre de tir pour ces espèces envahissantes est bien plus large. D'accord. Romain, merci à toi, on a fait le tour de toute l'actualité. On se retrouvera le mois prochain pour un nouveau numéro. Merci. En attendant, celui-ci est disponible sur YouTube et sur notre chaîne Spotify. À très bientôt. Au revoir.